Et je vais accueillir Léna Odos, qui est agronome à la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, à la Chambre d'agriculture de Bretagne, qui va nous présenter donc la thématique suivante. Quel apport d'un outil d'aide à la décision dans les stratégies de réduction des émissions d'ammoniac? Merci, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'outil qui s'appelle AgriVisionnaire qu'on a développé dans le cadre du projet ABA. Donc le projet ABA, c'est un projet qui est piloté par Airbrace en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Bretagne, qui est dans le projet dans le cadre duquel on organise cette journée aussi. Et donc c'était un des objectifs du projet de développer un outil d'aide à la décision pour réduire les émissions d'ammoniac liées aux épandages. Et je vais vous en parler un peu plus. Donc pour resituer le contexte, en fait, pourquoi on s'est intéressé plus spécifiquement au levier épandage. Tout d'abord, je pensais que j'avais une animation. Tout d'abord, donc là, le camembert que vous voyez, c'est la répartition des émissions d'ammoniac en Bretagne, donc, qui est issue des inventaires calculés par Airbrace pour 2020. Donc on voit que c'est réparti en fonction du type de filière, porcin, volaille, bovin, et par source d'émissions. Donc pour les parties élevage, c'est les émissions liées au bâtiment et au stockage des effluents. Et pour les parties fertilisation, c'est divisé, donc c'est pour toutes les filières confondues. Et on a les émissions liées aux épandages des produits organiques en marron et aux épandages des engrais minéraux en bleu. Donc on voit que les émissions sont réparties un peu sur toutes les filières et toutes les sources d'émissions. Mais on ne va pas pouvoir agir sur chaque source de la même manière. Donc pour les leviers qui sont plutôt situés au niveau de la gestion des cheptels, on va pouvoir jouer par exemple sur l'alimentation des cheptels. Donc ça, c'est par exemple pour les élevages en volaille et en porc, on sait que l'équilibre alimentaire est déjà est très optimisé aujourd'hui, donc c'est pas là où on va avoir le plus de marge de manœuvre. Du côté des élevages bovins, donc il y a des marges de progrès qui peuvent se faire encore, mais c'est des actions qui sont déjà travaillées dans les chambres d'agriculture aujourd'hui en Bretagne. En termes de stockage de levier au stockage des effluents, donc ça va être par exemple la couverture des fosses à lisier. Là, ce sont des investissements qui sont très importants. Donc on a des marges de manœuvre, des marges d'amélioration encore à faire, mais ce n'est pas les investissements qui sont les plus faciles et donc qui vont être le plus rapidement réalisables. Et du coup, on est allé s'intéresser aussi du côté des émissions liées aux épandages, donc qui représentent une bonne partie des émissions d'ammoniac. Donc là, les investissements sont potentiellement plus facilement réalisables et ils sont possibles aussi à réaliser en commun, ils sont quand même assez importants. Et on va avoir une action qui va être plus rapide sur la réduction des émissions d'ammoniac et du coup une marge de progression qui est intéressante pour nous d'aller étudier. Donc c'est pour ça qu'on en a centré notre outil d'aide à la décision sur les émissions liées aux épandages. Donc je vais vous présenter un peu plus spécifiquement le fonctionnement de l'outil AgriVisionnaire. Donc le but de cet outil, c'est de faciliter je vais aller dans l'autre sens, globalement de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air, d'améliorer aussi la conservation de la valeur fertilisante des engrais organiques et minéraux comme on a vu juste avant, et donc finalement de faciliter la prise en compte de la volatilisation dans la prévision des chantiers d'épandage sans alourdir les contraintes existantes aujourd'hui. Donc on a d'abord un volet donc sensibilisation sur la qualité de l'air. Donc sur la page d'accueil de l'outil, on a situé l'indice ATMO, donc qui est l'indice de la qualité de l'air qui est produit quotidiennement par toutes les ASCA à l'échelle de la commune. Donc les utilisateurs vont avoir accès à la qualité de l'air de leur commune. Donc c'est récupéré par géolocalisation. Et on va intégrer là cette année, on va ajouter le polluant qui est responsable de la dégradation de l'indice quand il y a une dégradation de la qualité de l'air pour mieux comprendre quel polluant est concerné. Après, on a une partie prévision dans l'outil, donc l'objectif c'est de mieux comprendre les facteurs d'influence de la volatilisation. Donc là, c'est un simulateur. En fait, l'idée c'est que l'agriculteur puisse rentrer la pratique d'épandage qu'il va réaliser. Et il va en quelques clics renseigner toutes ces caractéristiques d'épandage, donc le type de produit, le volume, le matériel utilisé. Et il va avoir en écran de résultat donc une estimation de la quantité d'azote qu'il risque de perdre par volatilisation s'il réalise son épandage aujourd'hui, s'il le réalise demain ou après-demain. Et il va avoir des indicateurs pour mieux comprendre en fait d'où viennent ces pertes d'azote. Donc un indicateur matériel et météo que vous voyez là. Donc matériel, c'est lié à la fois vraiment au matériel d'épandage et au délai d'enfouissement après l'épandage. Et l'indicateur météo, c'est
un indice de volatilisation qui a été développé par Airbrace pendant le projet ABBA, qui donne une information donc, si les conditions de la journée sont très volatilisantes ou peu volatilisantes. Donc là, l'idée, c'est qu'ils puissent mieux comprendre si l'azote qui risque de perdre est plutôt lié à la météo qui est très volatilisante ou au matériel qui n'est pas assez performant, et de mieux agir s'il peut changer les choses pour réduire la volatilisation. Et on a un troisième volet dans l'outil qui est plus sur le moyen terme. Donc là, l'idée, c'est de s'approprier les leviers de réduction des émissions. Donc, on va pouvoir créer un compte personnalisé. Donc, par exemple, personnaliser, je vois pas très bien. Personnaliser ses pratiques, donc pré-renseigner ses cultures, les communes sur lesquelles on travaille, et aller pouvoir modifier les teneurs azotées des effluents de référence qui sont rentrés dans l'outil, puisque les données, c'est des données nationales. Donc si les agriculteurs réalisent des analyses de lisier, par exemple, il va pouvoir aller modifier la teneur en azote total ou ammoniacal de son lisier. Et donc là, l'idée, c'est qu'ils puissent enregistrer toutes ces pratiques d'épandage tout au long de l'année et accéder à la fin de la campagne d'épandage à des synthèses personnalisées et pédagogiques. Donc on a, là j'ai mis quelques exemples de synthèses et d'indicateurs. Donc par exemple, l'azote total apporté, l'azote total perdu par volatilisation, et un indicateur économique donc, qui représente en fait une conversion si cet azote perdu par volatilisation, si on devait le compenser en rachetant de l'engrais minéral pour compenser cette perte, ça nous coûterait ici 124 €. Donc on peut personnaliser aussi le coût de la tonne d'ammonitrate. Et on va avoir donc des synthèses qui vont être un peu plus, qui vont permettre de mieux comprendre d'où viennent les pertes. Donc ici, par exemple, sur les 3 types de lisiers qui ont été apportés par l'agriculteur, on voit par exemple qu'avec ce mélange de lisiers, il perdait en moyenne 19% de l'azote qu'il apportait quand il apportait ce lisier-là. Donc ça va permettre d'une année sur l'autre de mieux comprendre la répartition des pertes et de mieux identifier en fait là où il faut aller agir pour être le plus efficace possible. Hop. Et donc finalement, comment on utilise cet outil sur le terrain? Donc d'abord avec les agriculteurs. Donc on travaille dans le projet ABBA avec un groupe d'agriculteurs sur le secteur de Brest vers Plouarzel. Donc l'outil a été développé avec eux, on leur a fait tester l'outil tout au long du développement. Donc globalement, leur premier retour, c'est que c'est un outil qui est simple à utiliser et pédagogique et qui permet de bien prendre connaissance en fait déjà des ordres de grandeur qui sont perdus par volatilisation, qui n'étaient pas forcément des chiffres qu'ils avaient bien en tête, et des facteurs d'influence de la volatilisation aussi. On a fait en fait des ateliers où on a présenté l'outil, de prise en main, de renseignement des données. Et donc, ça a été l'origine aussi de questionnements qui étaient assez intéressants. Donc, par exemple, un agriculteur qui se demandait, une fois qu'il a rentré toutes ses interventions d'épandage, pourquoi est-ce que les émissions étaient si importantes pour ses apports de fumier de bovin par rapport à ses apports de lisier de porc, parce qu'il a en tête que le lisier de porc est plus volatilisant que le fumier de bovin. Donc en allant analyser un peu tout ça, on a vu que le lisier de porc, il l'apportait avec un matériel d'épandage qui enfouit, donc qui permet de réduire efficacement les pertes, alors que sur le fumier, en fait, il épandait sans aller enfouir derrière, puisqu'il n'avait pas conscience du risque de volatilisation, enfin moins conscience du risque de volatilisation sur le fumier. Donc là, ça permet d'aller rentrer plus spécifiquement dans ses pratiques et d'aller mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il avait des pertes d'ammoniac. Et là, on a bien vu aussi l'intérêt d'utiliser cet outil en atelier collectif, puisque ce type de questionnement, il va pouvoir aussi aller aider les autres agriculteurs qui étaient là. Et après, en routine, on a vu par contre qu'ils utilisaient plutôt le simulateur de prévision, mais assez peu finalement l'aspect renseignement rigoureux des pratiques d'épandage, parce que c'est quelque chose de très chronophage et qui peut être déjà réalisé en fait sur d'autres outils, des outils réglementaires par exemple. Et donc c'est pour ça que là on a prévu de rattacher Agrivisionnaire à l'outil Mes Parcelles, qui est un outil de gestion parcellaire de la Chambre d'agriculture. Donc c'est un outil où en fait les données d'épandage sont déjà rentrées, et l'idée ce serait de faciliter les échanges de données entre les outils pour utiliser plus facilement Agrivisionnaire ici par exemple. Ensuite, l'outil peut être aussi utilisé pour les conseillers agricoles, par exemple pour aborder la thématique en formation. Donc pour que les agriculteurs qui assistent à ces formations puissent prendre connaissance, déjà être sensibilisés à la thématique ammoniac qualité de l'air, et mieux prendre connaissance des ordres de grandeur, encore une fois, des quantités perdues et des facteurs d'influence de la volatilisation.
Et il peut être aussi utilisé pour du conseil individuel ou collectif. Donc là, c'est un exemple, j'ai mis des schémas en exemple en fait d'un petit groupe d'agriculteurs qui a travaillé avec Agrivisionnaire, et donc ça permet de sortir assez facilement des données qui permettent de représenter les pratiques du groupe. Donc là, par exemple, une répartition du type de produits apportés pour fertiliser le maïs, une répartition du type d'outils et des délais d'enfouissement qui étaient faits avec les apports de lisier de bovins. Et puis on est allé un peu plus loin aussi ici, donc on a comparé en fait l'azote apporté, l'azote perdu et l'azote exporté par les cultures pour différents types de cultures. Donc ça permet d'aller mieux comprendre derrière la gestion de l'azote et l'intérêt de réduire la volatilisation. Et enfin, on a travaillé aussi, comme le disait Léa tout à l'heure, avec l'enseignement agricole. Donc on a commencé à travailler avec le lycée Le Gros-Chêne à Pontivy pour construire un TD pour le niveau BTS agricole. Donc les objectifs, c'était pour les étudiants d'identifier, de quantifier les pertes par volatilisation sur une exploitation agricole et de comparer différents leviers pour réduire la volatilisation avec plusieurs intentions dans le TD. Donc déjà de mobiliser l'OAD Agrivisionnaire plutôt comme outil de compréhension des phénomènes et des processus que comme outil d'aide à la décision. De mettre en évidence aussi les effets des différents facteurs, donc matériel, produits et météo sur les pertes. Et l'idée, c'était aussi de se baser sur un cas concret. Donc, dans les lycées agricoles, il y a une ferme. Donc, se réaliser en fait le plan de fertilisation de la ferme du lycée en limitant le plus possible les pertes par volatilisation. Donc, on a fait un premier TD en 2024. Et là, l'idée en 2025, c'est d'améliorer un peu ce format de TD, toujours avec le même lycée agricole, et de construire aussi des TD plutôt pour les niveaux première et terminale, donc peut-être un peu plus court, avec deux autres lycées, donc Pommery-Jody et Saint-Aubin-du-Cormier. Il y a eu un webinaire organisé donc, pour l'enseignement agricole, où Lucie Lejeanne, l'enseignante avec qui on a travaillé, témoigne de l'utilisation, de la mise en place de ce TD. Donc j'ai remis le lien là après si vous pourrez accéder au replay. Et pour terminer, donc Agrivisionnaire aujourd'hui, donc il est développé, il est disponible pour tous les agriculteurs bretons. Et il y a plusieurs autres régions qu'on a contactées qui vont déployer l'outil là en 2025. Donc Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Normandie, donc à chaque fois avec un binôme ASCA et Chambre d'agriculture. Donc dans différents projets, donc il y a notamment les appels à projets Agricare financés par l'ADEME qui ont permis de déposer des projets pour déployer Agrivisionnaire, et un projet aussi PEI dans le Grand Est. Donc là c'est pour 2025, et puis il y a d'autres régions avec lesquelles on est en discussion aussi pour déployer l'outil nationalement. Et voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Léna. Des questions sur l'outil, monsieur? Oui, bonjour. Je voulais savoir, parce que l'outil est beau, intéressant, mais vous avez des moyens d'évaluer l'utilisation de cet outil, puisque vous dites qu'il est disponible pour l'ensemble des agriculteurs de la région Bretagne? Oui. Alors pour l'instant, on connaît le nombre d'agriculteurs qui créent leur compte sur l'outil. On est en train de mettre en place un compteur du nombre de personnes qui cliquent sur la simulation, en gros, sans créer de compte à côté, parce qu'on a une utilisation libre, une utilisation connectée. Donc ça, on n'a pas encore le chiffre. Après, l'idée, c'est que c'est pas juste de dire l'outil est disponible à ceux, voilà, je vous laisse l'utiliser. L'idée, c'est d'accompagner les agriculteurs à la prise en main de l'outil, donc de l'intégrer par exemple à des formations, d'aller intervenir par exemple dans des groupes déjà existants d'agriculteurs pour aborder la thématique ammoniac qui est présentée à Agrivisionnaire. La prise en main de l'agriculteur tout seul, c'est pas possible. Si, la prise en main, elle est possible tout seul. L'accompagnement, c'est plutôt en termes de montrer en quoi il est intéressant et pourquoi, de sensibiliser en fait sur l'ammoniac et l'intérêt de réduire ces pertes par volatilisation, quoi. Merci. Une autre question? Oui. Du coup, il est gratuit? Oui, il est gratuit. Ok. Et effectivement, l'importance du conseil, puisqu'on peut voir qu'il y a des questions qui émergent, par exemple, entre un épandage de fumier de bovin et un lisier de porc.
qui peuvent amener à des biais en fait dans la réflexion si on ne prend pas en compte l'ensemble. En fait, donc voilà, l'accompagnement il semble quand même assez important et notamment puisqu'on ne prend pas en compte le stockage et le bâtiment. Donc on peut être amené à avoir des réflexions un petit peu biaisées. Je ne sais pas si la question précise. Alors, c'était une question. Vous avez répondu peut-être un petit peu juste avant en disant qu'on peut avoir une prise en main sans accompagnement. Donc, est-ce que l'accompagnement n'est pas obligatoire Non. L'accompagnement, c'est un plus pour mieux comprendre, en fait, pour mieux répondre aux questions. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on l'intègre dans nos plans de formation, chambre, et qu'on l'intègre à la boîte à outils un peu des conseillers agronomes de la chambre et peut-être d'autres structures, quoi, mais il n'est pas nécessaire d'être accompagné pour comprendre comment fonctionne l'outil, quoi. Une question là-bas, monsieur. Oui, je voulais juste vous poser une question. Comme le lycée agricole du Gros-Chêne dispose d'un méthaniseur sur son site, est-ce que les digestats font partie de l'évaluation et de l'accompagnement pratique ? Oui, on a rentré les digestats dans les effluents de référence avec pour l'instant 4 catégories de digestats. Donc ça venait de projets de recherche, je ne sais plus si ma collègue est là, donc qui nous a accompagnés pour choisir les catégories de digestats qu'on mettait, les teneurs azotées de référence et les facteurs d'émission qui y sont liés. Et on aimerait aller un peu plus loin là, avec les derniers projets Fertidige où il y a des catégories de digestats beaucoup plus importantes et plus précises, quoi. Madame. Oui, j'avais juste une question par rapport au retour justement des agriculteurs sur la partie plus simulation à J+3. Est-ce que vous avez eu au moins quelques infos, pas forcément chiffrées, mais sur le fait que des agriculteurs aient vraiment décalé leurs épandages grâce à l'outil Oui, donc le décalage des épandages... c'est compliqué puisqu'en général, déjà, il y a pas mal de contraintes à prendre en compte, donc les besoins des cultures, la météo, le réglementaire, avant de choisir sa date. Donc, donc là, c'est compliqué de décaler les dates. Après, l'idée d'avoir aussi la météo, c'est pas seulement de décaler la date pour avoir une meilleure météo, c'est aussi de mieux choisir son outil. Par exemple, si on est sur un jour qui est très peu volatilisant, on peut... utiliser un pendillard, par exemple un outil qui n'est pas le plus efficace pour réduire la volatilisation sans émettre trop d'azote. Par contre, si on voit qu'on est sur une journée très volatilisante, on va peut-être se dire là je vais peut-être aller enfouir derrière ou utiliser un enfouisseur, aller chercher une ETA au lieu d'aller à l'ACUMA comme je fais d'habitude pour avoir un outil qui est plus efficace ce jour-là par exemple. Donc ça c'est peut-être ça qui va être le plus facile à mettre en place, même si c'est pas toujours facile. Une autre question. Je me demandais si certains agriculteurs pourraient être réticents à utiliser ce type d'outils parce qu'ils pourraient avoir peut-être un contrôle derrière sur est-ce que ça va être une nouvelle norme à utiliser dans le contexte actuel peut-être. La question réglementation, on l'a eu pas mal, sans parler que de l'outil agrivisionnaire en lançant le projet et en allant recruter le groupe d'agriculteurs. Nous, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation, mais peut-être qu'un jour, il y en aura, et vaut mieux anticiper un peu ça que d'avoir la réglementation qui arrive un jour et qu'on ne soit pas prêt, qu'on ne sache pas comment réagir. En fait, l'idée, c'est un peu d'anticiper des possibles futures réglementations et puis comme c'est utile aussi agronomiquement, économiquement. Il y a tout intérêt à y aller, quoi. Du coup, on essaye d'amener ça comme ça, quoi. Mais en effet, des fois, il y a des craintes à ce propos-là. Une dernière question ? Oui. Excusez-moi, je sors un petit peu de votre modèle. Est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous avez regardé en tout cas, les parts entre l'ammoniac issu du siège d'exploitation et des animaux en circulation ? Je pense notamment à la période où les bovins sont sur les herbages, et la part d'émissions qui est liée strictement à la fertilisation. Je pense que ça reprend plus ou moins la première diapo. Ouais. Donc ça, c'est les inventaires, donc c'est les émissions d'ammoniac qui sont calculées par Airbraze à l'année. Donc on voit qu'ici, là, les parts
porcin, c'est bâtiment plus stockage des effluents, enfin porcin, volaille et bovin. Et on a la part aussi au pâturage, là, que j'ai pas trop relevé tout à l'heure. Donc on a une répartition des émissions d'ammoniac suivant le poste d'émission. Donc on a 13% des émissions d'ammoniac annuelles en Bretagne en 2020 qui étaient liées aux émissions au bâtiment et au stockage des effluents pour les élevages de volailles. Oui, dans le projet, on travaille sur l'ensemble des émissions, donc avec des accompagnements. Donc l'outil, en fait, il se focalise sur les émissions à l'épandage, mais après, il y a un accompagnement sur l'ensemble des leviers, donc gestion du troupeau, alimentation, comment aller couvrir sa fosse, aide à l'investissement, etc. Ça, c'est... Bon, ben voilà, on est arrivé au terme de cette séquence. Merci beaucoup, Léna Odos. On vous applaudit à nouveau.